Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler armée, patrie, engagement, padré. Bonjour père, bienvenue. Bonjour, vous êtes le père Yannick Lallemand. Vous avez, la saison dernière, avant l'été, écrit ce livre, Padré, mémoire d'un aumônier militaire, paru aux éditions Talendier. Alors vous allez nous parler un petit peu de ce que vous avez voulu raconter dans ce livre et puis évidemment de cette vocation assez singulière de padré. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Je vais prendre un texte que j'aime beaucoup parce que j'ai fait une dizaine d'années au Tchad. J'ai servi dans le désert pendant ces 10 années et je me sentais très proche du père de Foucault, bien sûr. Quand je suis parti au Tchad, j'avais toujours cette petite phrase du père de Foucault, sache que ce soir, il pourrait arriver de mourir martyr. Parce que mon choix de partir au Tchad, ça ne dépendait pas de moi, mais de l'Esprit Saint qui me demandait de tout quitter pour partir évangéliser, continuer l'Église qui grandissait énormément au Tchad. Donc, je suis parti là-bas, après avoir donc laissé mon ministère d'aumônier auprès des soldats. Voilà, et là-bas, ceux qui travaillaient un peu avec moi m'appelaient le curé du désert. C'est pour ça que je reste très fidèle au père de Foucault. Et puis, c'est pour moi un exemple qui m'a peut-être poussé à répondre oui à cet appel du ciel, du bon Dieu, pour aller auprès de ces Tchadiens qui étaient les premiers chrétiens, puisque l'Église du Tchad, à cette époque, n'avait que 50 ans d'existence. Voilà. Je vais donc, si vous voulez, prendre cette prière que je lis, bien sûr, tous les jours avant de m'endormir. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que c'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père, ainsi soit-il. Voilà cette petite image près de ma table de nuit. Merci Père. Bon, ça ne m'étonne pas trop de vous d'attaquer avec ce choix de texte. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu quand même nous situer d'où vous venez, qui vous êtes? Vous êtes né où? Je suis nivernais du côté maternel, puisque mon grand-père était avocat, et je dis qu'il était avocat en particulier des religieuses de Sainte Bernadette, du couvent Saint-Gildard à Nevers. Et je suis toujours très heureux chaque année avec les anciens légionnaires maintenant de participer au pèlerinage militaire international cette année à la mi-mai où nous retrouvons cette présence de Bernadette qui 18 fois a eu cet honneur de parler à la Vierge Marie et d'entendre cette petite phrase en béarnais, je pense. Que soy era Immaculada Conception. Voilà, cette fête de l'Immaculée Conception. Notre-Dame, c'est quand même une figure de notre religion qui est apparue tant et tant et tant de fois à des petits Français, des petites Françaises.
notre pays, c'est un pays qui est choyé par la Vierge Marie, qui régulièrement, elle apparaît pour nous encourager à devenir meilleurs, à suivre le chemin de lumière que nous montre son Fils, Jésus. Et on en est tellement loin de le suivre en ce moment. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles. Toute cette jeunesse qui était présente aux cendres, il y a déjà quelques mois, hein. Mais ces cendres ont été une révélation que la jeunesse, elle avait besoin d'autre chose que les écrans, que tout ce qu'on essaie de leur donner comme nourriture trop matérielle. Ils ont besoin d'autre chose et ils retrouvent maintenant le chemin de l'Église. Et nous savons qu'au moment de Pâques, ils seront très, très nombreux. Et au pèlerinage militaire international, chaque année, nous baptisons plus de 50 catéchumènes. Chaque année, 50 catéchumènes en plus de l'année passée. C'est pour dire que l'Esprit Saint travaille et que nous devons avoir confiance, nous devons avoir le sourire, comme c'était le sourire de la Vierge Marie à la petite Bernadette. Alors vous avez grandi toujours avec cette, on va dire, spiritualité mariale dans la famille ? Si vous venez dans notre maison, dans notre petite chapelle, vous verriez un peu partout le portrait de Bernadette, parce que nous avons fait nos premières communions grâce à l'enseignement que nous avons reçu des sœurs de Sainte Bernadette. Pour nous, c'est quand même quelqu'un qui nous a protégés. Et lors du bombardement de Nevers en 1944, mon père était en captivité, mais ma mère était seule avec 5 petits gamins. Et quand il y avait une alerte, nous descendions dans un fossé que ma mère avait fait creuser avec une tôle ondulée par-dessus pour nous protéger des bombardements. Et à chaque fois que nous descendions à toute vitesse l'escalier pour rejoindre notre coin, eh bien, nous descendions avec Notre-Dame de Lourdes, avec la statue de la Vierge qui nous a protégés, puisque de même que le couvent Saint-Gildard a été protégé, nous aussi nous avons été protégés, parce que tout autour, c'était la ruine. Votre père était militaire. Il s'est retrouvé dans des régions d'Algérie avec des responsabilités assez importantes. On sait que l'Algérie a vécu une indépendance qui n'a pas été forcément bien vécue dans toutes les familles, notamment les familles de militaires sur place. Tout ça, ça a un peu bousculé aussi la vie de votre famille et peut-être un petit bout de votre enfance quand même. Vous vous retrouvez dans cette famille à avoir une sorte de double appel, plutôt vers l'armée et plutôt vers la prêtrise ? Non, vers la prêtrise, c'est sûr. Mais comment choisir entre un moine contemplatif, entre un missionnaire, partir à l'autre bout du monde, la paroisse, ou peut-être militaire. Ce n'était pas la vocation première. Mais mon frère aîné, jeune officier parachutiste, a été tué en Algérie, et ça a bousculé toute notre famille. Et être moine à cette époque, dans les années 60, j'étais ordonné prêtre fin 63. Oui. Donc, le fait de partir au loin comme missionnaire ou devenir moine, c'était peut-être, à mes yeux, mettre beaucoup de tristesse pour mes parents, qui avaient perdu donc un fils au service de la France en Algérie. Puis vous aviez quand même un petit peu la bougeotte. Vous étiez très très sportif. Oui, et vous aviez besoin d'action aussi. Aussi. D'ailleurs, quand vous racontez les premières années où vous étiez, j'imagine, vicaire ou bien... Tout à fait. Voilà. C'était une expérience où vous aviez un peu besoin de mouvement et de bouger à ce moment-là.
Oui, c'est pour ça que je faisais partie de l'équipe du foot du village de Beaumont-Saint-Cyr. J'ai passé 6 ans avec chaque été 300 jeunes. J'organisais beaucoup avec l'accord de mon curé. J'organisais des camps, et souvent des camps d'un bon petit niveau, en vélo, avec tout notre barda sur le porte-bagages, et je faisais des étapes entre 150 et 200 km par jour. Je savais que le soir, j'allais être tranquille pour bien dormir et faire la prière du soir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce moment où vous avez ressenti un appel à la prêtrise ? C'était dans les années où j'avais 11-12 ans. Je ne sais pas pourquoi notre père avait mis les 4 aînés pensionnaires dans un collège privé à Saint-Lazare, à Autun. Et lui-même avait été affecté à Autun. Alors qu'il y avait l'école militaire à Autun, mais lui nous a mis dans un collège religieux. Bon, mes frères ont fait 2 ans, 3 ans, ils sont partis. Moi, je suis resté pendant 5 ans. C'était régime assez difficile. Je peux vous dire que le matin, c'était de la soupe plutôt que du café au lait ou du chocolat. On est en 40... On était en 46, 47, voilà. Oui. Donc, collège religieux, c'est là où j'ai bien senti qu'il y avait un appel. Et quand j'ai demandé à mes parents de quitter ce collège, au bout de 5 ans, j'en avais un petit peu assez, loin de la famille. Mon père n'était plus là. Donc j'ai voulu rejoindre la famille. Et là, après, j'ai eu une vie d'adolescent dans les lycées de la République, dans les lycées mixtes, là où on connaît des jeunes filles, voilà. On s'attache à des amis. Voilà. Et à un moment donné, il a fallu choisir, soit répondre à l'appel du Seigneur, soit continuer cette vie d'adolescent avec des adolescentes, donc très agréables. Oui, vous parlez notamment d'une de l'une qui aurait pu être votre épouse. Qui aurait pu être mon épouse, parce que j'étais très attaché à elle, puis très sportive aussi. On se retrouvait très très souvent pour le ski ou autre, voilà. Et vos amis d'ailleurs pensaient que vous alliez vous marier tout simplement ? Exactement. Eh ben non. Eh ben non, mais non, il a été le plus fort, comme j'aime le dire. Alors, votre engagement, est-ce que vous pourriez, c'est pas évident, hein, mais un peu nous synthétiser votre vocation et votre engagement comme padré dans l'armée ? C'était quoi votre rôle ? Alors, synthétiser 40 années auprès des soldats, pour moi, l'aumônier, c'est celui qui se fait très proche, le plus proche possible de ceux vers lesquels il est envoyé. Mais l'armée, c'est immense. Donc, c'est pas un petit groupe qui veut parler à un homme qui sort de l'ordinaire parce qu'il n'a pas de grade. Il ne fait pas partie de la hiérarchie. Il n'a pas le droit de récompenser, de punir. Voilà. Il est l'autre, mais qui est toujours là, présent, et qui veut être au plus proche de ses soldats, et puis donner une belle vision de ce qu'est le prêtre, qui veut être sportif, qui est capable de les suivre dans leurs activités. Voilà. Donc vous disiez présent mais pas pesant. Tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'étais présent partout dans les activités. Donc saut en parachute, ski... oui, tout ça, voilà. Bien haut, la plongée aussi pendant qu'on y est ? Plongée ? Oui. Oui, j'ai fait des sauts en mer pas mal, et des sauts en mer de nuit aussi, avec les nageurs de combat d'Ajaccio, et ces hommes un peu extraordinaires. C'est ce qu'on a pendant tout votre livre, hein. Il y a vraiment une grande partie où on vous suit dans cet engagement qui n'est pas simplement hey les gars, je suis prête, si vous avez besoin, je suis là, hein, vous me retrouvez dans la salle là-bas. Non, vous êtes avec eux, vous montez dans l'avion. Dans les choses très simples de leurs activités, et je suis là pour tout le monde, puisque
Moi, je partage le repas, la ration. Le lendemain, si le général m'invite, je suis avec le général. Voilà. L'homme de tous, l'homme de l'écoute, l'homme du bien, l'homme de Dieu, l'homme du sourire. J'ai essayé de travailler avec le sourire, malgré certains jours, c'était plutôt des larmes qui coulaient de mes yeux, plutôt qu'un sourire à donner. Mais étant dans la hiérarchie militaire, sans y être, je devais donner l'exemple. Et même dans les moments difficiles, surtout à Beyrouth, c'est à moi que revenaient les dernières paroles d'espérance. Il n'y a que moi qui parlais. Donc, je devais dire que la vie ne se termine pas à cet enterrement, à cet attentat. La vie continue et on doit continuer de se donner, d'accomplir la mission et en particulier d'être auprès de ceux qui nous sont confiés, les cadres avec leurs soldats, leur donner, comme ils disent, la pêche, les aider à aller toujours de l'avant. Et l'aumônier, eh bien, il fait partie de ceux qui encouragent ces jeunes à aller toujours de l'avant, mais à un moment donné, j'essaie toujours d'aller un peu plus à droite pour annoncer Jésus-Christ, qui est le but de ma mission. Alors peut-être et qui est aussi la source. Qui est la source. Parce qu'il faut être disponible aussi face à la mort, à ces gens qui se trouvent à 3000 km de leur femme qui est en train d'accoucher, toutes ces choses-là, la vie, quoi. La vie, mais la vie dans son côté un peu tranchant, saignant. Ah oui, mais celui qui revêt l'uniforme, qui accepte de signer un contrat avec comme soldat, il sait très bien qu'un jour ou l'autre, le sacrifice fait partie du contrat. Même si on n'y pense pas, on n'en parle pas tous les jours, mais on le vit voilà, à travers les chants de tradition, tous les récits. Les fêtes sont nombreuses à la Légion étrangère, comme dans l'armée ordinaire des petits Français. Il y a beaucoup de traditions. Mais père, vous n'avez jamais eu de crise de foi devant la barbarie humaine? Il n'y a pas des moments où un coup, deux coups, trois coups, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un moment où vous avez dit hey, « mon Dieu, t'es où, tu fais quoi ?» Si, à Beyrouth, plusieurs fois quand même, je lui ai demandé il vous a répondu. Pourquoi Seigneur Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Je suis passé par la croix. Et la croix, c'est le passage obligé. Vous nous l'avez bien dit, Seigneur, plusieurs fois, qu'il fallait passer par ce stade de la souffrance avant la résurrection et la vie éternelle. Et ça, vous y pensez tout le temps. Donc, mais quand même, j'ai interpellé le bon Dieu plusieurs fois. Pourquoi, Seigneur, vous avez permis toute cette horreur que j'ai vécue, tous ces jeunes qui n'étaient venus que pour rendre service à ce peuple qui nous appelait au secours, ce peuple libanais, qui est une terre... La terre de Jésus-Christ, c'est la terre bénite. Le Christ est allé jusqu'à Tyr et Sidon. Il était certainement avec ses apôtres et avec la Vierge Marie et un petit groupe de femmes. Il fallait bien préparer le bivouac, il fallait préparer la nourriture. Donc le Christ est allé jusqu'au sud Liban, cette terre qui était belle, splendide, qui était devenue une terre d'horreur. Voir tous ces jeunes qui étaient pour moi mes gamins, mes petits, mes amis, avec lesquels j'ai partagé tant d'heures dans l'avion, tant de marches dans les Pyrénées, dans les Landes, en Espagne ou dans d'autres pays. Je les ai accompagnés d'une manière toujours très proche. Quand ils se faisaient breveter parachutistes, j'étais là avec eux pour faire tous les sauts, le saut de nuit. Mais j'étais là aussi pour me réjouir, parce que ces gamins, ils avaient découvert qu'ils étaient capables de tellement d'autres choses, de belles choses, de se dépasser. Sortir de l'avion, c'est un peu... c'est pas ordinaire, c'est pas naturel. Eh bien, ils y étaient arrivés, ces gamins, parce qu'ils faisaient confiance à leur cadre, grâce à la présence de l'aumônier. Voilà, et on se réjouissait après, parce qu'ils étaient fiers de porter le béret rouge ou le béret vert des parachutistes. Ils étaient fiers peut-être de revenir au pays et de dire à la famille, mais voyez,
j'ai réussi, je ne suis pas plus bête qu'un autre, et je vais aller de l'avant, parce qu'on va continuer. Oui, c'était de belles choses que je vivais, mais j'ai vécu des choses difficiles aussi avec les familles des morts de Beyrouth. Et chaque année, nous nous réunissons dans un endroit où il y a l'un de nos jeunes qui a été enterré. Au mois d'octobre, il y a presque un an, au mois d'octobre 2024, nous étions à Anglette, autour de la tombe du capitaine Hospital, qui était l'adjoint du capitaine Thomas. Et donc, chaque année, on essaie, les familles, celles qui restent, les blessés, les rescapés, de se rassembler et de prier, de dire merci à ces jeunes qui ont versé leur sang pour un pays autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alors toutes ces paroles, à chaque enterrement, je les faisais ressortir, parce que la parole de l'aumônier, dans ces cas-là, reste une parole très, très actuelle, très vivante. Et je pense toujours à la petite phrase de Sainte Thérèse, « Non, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et ça, il faut le répéter aux gens, c'est plein d'espérance. Alors on arrive donc au moment des questions. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 10 alors. Quelle phrase ou moment de l'Évangile vous donne de l'espérance? Moi, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. Et j'ai toujours en tête, chaque jour, pour moi, c'est le Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Le geste de l'esclave, vraiment du petit. C'est celui qui regarde le maître de bas en haut. Alors que lui, le maître, normalement, il regarde de haut en bas. Mais non, il a choisi le service. Alors, j'ai essayé de vivre ce service dans tous les domaines de mon sacerdoce, toujours en vivant au plus près de nos soldats, en les remerciant de tout ce travail pour la France, la fille aînée de l'Église, qu'ils font chaque jour. C'est pour laquelle ils s'entraînent chaque jour. Je trouve que c'est extraordinaire. Et d'avoir vécu certaines opérations de soldats, je les ai vus, comment ils travaillaient, comment ils accomplissaient leur métier. Vraiment, c'est toujours de l'admiration et je les remercie. Est-ce qu'à nouveau, vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Non, on va passer au 1. On va au 1? Ouais. D'accord. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je donnerais plus de temps au côté contemplatif. J'allais très souvent chez les bénédictins de Gaussan, près de Narbonne, et après à Ganagobi. Et je ne peux plus y aller maintenant parce que j'ai quand même quelques ennuis de santé qui m'empêchent de manger au rythme rapide des moines. Donc je les ai un peu abandonnés, mais j'avoue qu'il me manque beaucoup ces moments de contemplation, au pied du tabernacle, sachant qu'il est là, que quand j'étais au Tchad, il m'a accueilli, il m'a écouté, il m'a encouragé. C'est lui qui m'a protégé d'un tas d'obstacles. Vraiment, la providence était là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'homme, le Dieu du tabernacle, le Saint-Sacrement, me suivait dans mes périples dans le désert. Et j'ai vécu des choses extraordinaires, que c'était bien lui qui me protégeait pour que j'accomplisse vraiment. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. J'espère avoir fait partie de ces humbles ouvriers. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, « Padré, mémoire d'un aumônier militaire » aux éditions Talendier.
Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Retrouvez cette émission sur notre site www.ktotv.com. Partagez-la autour de vous. Bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast et à la semaine prochaine.